La Cour suprême de justice de Guinée-Bissau a validé la candidature de 12 personnes, dont le président sortant Umaro Sissoko Embalo, pour l'élection présidentielle du 23 novembre 2025. Embalo, soutenu par la plateforme républicaine No Kupu Guinée, affrontera notamment l'ex-président José Mario Vaz et l'ancien Premier ministre Bassirou Dia. La Cour a précisé que sa décision était définitive et sans appel. Notons que la candidature de l'opposant Domingos Simeone Piera a été rejetée pour dépôt tardif, l'excluant ainsi avec sa coalition des élections. Le Ghana et la Grenade ont tenu à Accra la première session de leur consultation politique bilatérale visant à renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, le commerce, le tourisme, le climat et les réparations. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères Samuel Kudzeko Ablakwa a salué cette initiative comme une étape majeure dans le partenariat entre les deux pays, soulignant l'importance de traduire leur amitié historique en actions concrètes. Parmi les priorités évoquées, le recrutement de professionnels de santé ghanéens par la Grenade, la coopération universitaire, le développement du commerce autour de produits de niche, épices, ainsi que la promotion du patrimoine afro-caribéen. En visite d'État au Rwanda, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue rwandais Paul Kagame ont signé le 18 octobre 2025 à Kigali 5 accords de coopération portant sur l'agriculture, la santé, la gouvernance, les services correctionnels et l'exemption de visa. Cette visite marquée par des échanges bilatéraux cordiaux vise à renforcer les liens entre les deux pays. La visite de Bassirou Diomaye Faye au Rwanda fait suite à celle de Paul Kagame à Dakar en mai 2024 et leur rencontre au Forum Africa Food System 2025 où les deux présidents ont réaffirmé leur engagement pour une coopération renforcée et la transformation durable des systèmes alimentaires en Afrique. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont annoncé le 18 octobre 2025 avoir neutralisé 6 terroristes lors d'une opération menée le lundi 13 octobre dans l'ouest du pays. 4 ont été tués à Sakwara, région de Tillabéri, lors d'une patrouille et 2 autres près de Bolbol Dosso lors d'une mission de reconnaissance. L'armée souligne la réactivité et la maîtrise tactique de ces unités face aux menaces. Depuis 2017, les régions de Taoua et de Tillabéri, frontalières du Mali et du Burkina Faso, subissent des attaques armées récurrentes attribuées aux groupes terroristes opérant dans ces pays. À quelques jours du coup d'envoi du Tour cycliste international du Faso, le Comité national d'organisation a fait le point sur les préparatifs lors d'une conférence de presse le 17 octobre 2025 à Ouagadougou, la capitale. Il ressort que le budget de 435 millions de francs CFA est bouclé à 95%. 12 équipes de 10 pays prendront part à cette 36e édition du Tour cycliste international du Faso. Il s'agit notamment du Burkina Faso, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Maroc, vainqueur de l'édition 2025, du Niger et du Togo.